Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un nœud qui permet de déplacer les instances. Pour les personnes qui connaissent les instances, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas les instances, je vais falloir d'abord vous expliquer c'est quoi une instance. Alors, un instance, c'est juste donner, créer une forme. C'est tout simplement ça. Je ne veux pas vous ramener loin avec des définitions. Donc, c'est simplement créer une forme. Donc, lorsque vous créez des formes avec Blender, sous forme d'instance, donc simplement créer une forme, vous ne pouvez pas déplacer ces formes. Si vous voulez déplacer ces formes, vous allez déplacer ces formes en groupe. Si vous voulez le faire une rotation, vous allez le tourner en groupe. Si vous voulez l'agrandir, vous allez l'agrandir en groupe. D'où vient maintenant les nœuds, par exemple, rotation, instance, scale, instance et translation, instance, qui va vous permettre à déplacer les objets que vous avez donnés, les formes. Par exemple, ici, l'objet numéro 5, donc au cinquième position, l'objet numéro 5, je veux le déplacer. Donc, pour cela, je n'ai qu'à déplacer comme vous le voyez le plus simplement ici. Donc, je peux venir ici, l'objet numéro 7 ici. Je peux commencer à déplacer l'objet numéro 7 ici. Donc, il suffit de faire plusieurs nœuds pour les disposer. Alors, j'espère que vous avez compris. Pour voir le nœud qui s'appelle Translation Instance ici, vous en avez quelque chose ici. Donc, le but de cette vidéo est de vous expliquer l'instance, les sélections et la translation. Pour cela, je vais venir ici, je vais cliquer sur A et je vais tout supprimer. Donc, nous allons partir d'un projet totalement vide. Donc, nous allons venir ici, prendre n'importe quel objet ici et nous allons venir dans les géométries nodes et venir cliquer ici. Ici, vous avez deux nœuds. Ce nœud va nous permettre de manipuler le résultat comme je l'ai fait avant, comme vous le voyez. Et ce nœud va nous permettre de voir les modifications ici. Donc, nous, on ne veut pas partir de cette cône parce qu'on ne peut pas le paramétrer, c'est déjà effacé. Donc, nous, on va créer notre propre cône. Donc, on va prendre pas un cône, mais on va prendre un objet très simple, tel qu'un cube. Ça peut être un plomb. Donc, moi, je vais prendre un plan. Dans ce plan ici, vous avez la possibilité d'agrandir ici, d'allonger un peu comme ça. Et on a la possibilité de faire les subdivisions. Je vais passer en wireframe, les subdivisions comme ça. On a la possibilité de faire les subdivisions comme ça. Donc, par défaut, vous ne pouvez qu'à s'arrêter qu'à 2. Donc, ça commence à 2. Je vais augmenter un peu. Je ne vais pas vraiment faire les mathématiques pour vous expliquer comment ça se fait. Donc, je ne vais pas compliquer la vidéo. Donc, pour cela, je vais créer des formes ici. Donc, à mon objet, à chaque point ici, je vais créer des formes. Donc, pour cela, vous allez venir prendre le nœud qui permet de créer les formes, qui permet juste de créer une forme sur les points, donc côté. Vous allez le faire ici. Et une fois que vous avez fait, vous allez attendre à plusieurs choses, telles que déjà donner la forme. Vous n'avez pas donné la forme, vous ne pouvez rien voir. Donc, pour cela, vous allez venir ici prendre n'importe quelle forme. Je ne vais pas prendre la sphère parce que même si on tourne la sphère, vous n'allez pas le constater. Donc, on ne peut pas prendre des lignes ni des cercles. Bon, on peut le prendre, mais moi, je vais par exemple prendre simplement un cube. Des cubes, je vais créer ici et je vais mettre sur instance. Et là, on a beaucoup de cubes qui s'est créé. Donc, si on le voit bien, c'est collé. Donc, pour cela, on va réduire un peu leur taille. On va le réduire à 0 et vous allez le mettre à 1, 1. Tout comme vous pouvez le mettre à 5. Moi, je m'arrête à 5 souvent. Comme ça. Je vais m'arrêter à 5. Alors, une fois qu'on l'a fait ici, ce que maintenant nous allons faire, je vais rester comme ça. C'est que si on essaie de tourner nos objets, c'est ici parce que la manière la plus simple de tourner des objets, vous allez utiliser dans géométrie, vous allez avoir le nom qui s'appelle bien transformation. Et c'est ce que vous utilisez le plus souvent ici. Donc, si vous voulez, par exemple, déplacer, vous voyez bien, tout se déplace. Alors, pour régler ce problème, ça, ce sont des objets à titre provisoire. Ce ne sont pas des vrais objets. Comme vous le voyez ici, on ne peut pas toucher ni à leur face, ni à leur position. Donc, pour toucher à leur position, vous avez un nœud qui est spécial pour ça, qui est bien dans Add, dans le menu des instances, et vous avez le nœud qui est juste en bas ici. Vous avez le nœud qui va permettre de déplacer ces objets un à un. Ça dépend de la sélection que vous allez faire. Donc, moi, je vais prendre ces deux nœuds ici. Donc, je prends ces deux, je le mets à côté et je fais ceci ici. Donc, je vais supprimer ce qui est au milieu. Donc, c'était juste un passage. Et là,
on a ce que vous voyez tout simplement ici. Maintenant, ce que nous allons faire, si vous essayez de déplacer, vous allez avoir le même résultat qu'avant. Donc, pour essayer d'avoir un résultat différent, il va falloir que vous faites les sélections. Avant de le faire un peu de sélection, il faut que vous compreniez comment marchent les sélections avec les géométries Node. En géométrie Node, les sélections ne se fait pas que je sélectionne comme ça. Non. En géométrie Node, vos objets sont en liste, sont listés. Les sélections des objets se font selon la sélection sur une liste. Donc, si vous voulez sélectionner un objet ici, il va falloir que vous imaginez, c'est comme si vous sélectionnez une liste, donc un objet sur une liste. Donc, vous n'allez pas s'occuper ici, vous allez venir ici. Si je vais sélectionner cet objet, à ce moment-là, vous allez les sélectionner. Donc, comment faire pour prendre cette liste de numéros qui sont là? Vous avez un nœud qui est fait pour ça. Donc, ça se trouve juste dans les inputs. Et dans les inputs ici, vous allez venir dans l'index. Et cette nœud contient toutes les listes, tous les numéros qui sont ici. Et comment récupérer un numéro? Donc, pour récupérer un numéro, vous devriez prendre un nœud qui permet de faire une égalité. Donc, dans les utilitaires, vous allez venir ici. Dans comparaison, négligez la notion de comparaison. Vous, dans la tête, prenez juste la notion d'égalité. Donc, pour cela, on va cliquer à l'intérieur, on va prendre égal. Donc, si on veut taper le numéro 8 ici, on peut sélectionner l'objet qui a le numéro 8 ici. Donc, pour cela, je vais venir ici, je vais cocher, je vais indiquer la liste sur l'égalité et là, je le mets ici. Maintenant, si par exemple, je vais déplacer l'objet, l'élément numéro 3, numéro 4 par exemple, je mets 4 et je peux le déplacer clairement ici. Si je mets le numéro par exemple 7 ici, je peux le déplacer clairement ici. Attention, les numéros ne sont pas infinis. Vous avez ici 16 éléments. Donc, c'est la même chose ici. Ça commence par 0. Si on commence par 0, ça doit s'arrêter à 15, à 16, à n-1, donc 16 moins 1. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Je n'ai pas été vraiment très dur pour les explications. J'espère que vous avez compris. Alors, pour des curieux, ils vont nous dire, ben, nous, on n'a pas manipulé les données ici parce que lorsqu'on vient de le layout, on n'a plus la possibilité de le manipuler. Donc, pour cela, vous allez venir ici, remettre le nœud qui était avant, qui s'appelle bien input. C'était juste avant lorsque vous avez créé vos objets. Donc, la géométrie qui est là, vous pouvez le supprimer, mais nous, on ne va pas le supprimer, on veut pas le loin. On va prendre la valeur ici, au lieu de le saisir ici, on le renvoie sur la fenêtre 3D ici. La distance auquel on va déplacer, on fait ici et on peut venir dans le layout, manipuler nos objets très à l'aise. Donc, si je déplace comme ça, comme vous voyez ici, je peux changer d'objet, je peux aller sur 8 ici, comme vous le voyez ici. C'est sûrement je ferai une vidéo pour des sélections, mais préparez-vous à avoir des notions de mathématiques. Donc, pour cela, on se retrouve à la prochaine vidéo.